Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer l'avancement de mon chantier. Comme tu le sais, c'est la rénovation d'un immeuble pour la création de 3 appartements que j'aimerais exploiter en location courte durée. Mais celle du haut, elle est où? Ah, ils vont le faire sur le toit? Ouais, à mon avis, elle va partir dans le toit quoi. Punaise, les mecs, je sais pas comment ils peuvent bosser comme ça, hein, c'est horrible. Hein. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, tu vas trouver un bouton juste dessous pour t'abonner pour ne rien louper des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et si cette vidéo t'intéresse ou que tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à lui partager cette vidéo pour qu'il puisse l'apprécier comme toi. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà abonné, comme d'habitude, tu mets un like et je t'envoie les images tout de suite. Nous voilà maintenant dans la salle de bain du deuxième étage. Tu peux voir la bouche d'aération ainsi que les tuyaux d'évacuation qui ont été mis en place. Le plus gros que tu vois sur la gauche va servir à l'évacuation de la douche et du WC. Et le plus petit que tu vois maintenant à l'écran va servir à l'évacuation du meuble vasque. Alors, toutes les gaines que tu vois, les gaines bleues, ce sont des câbles électriques qui vont permettre d'alimenter les prises de courant, les interrupteurs, les va-et-vient, etc. Donc tout le réseau va être encastré. Il y aura bien sûr une isolation qui va venir, il me semble que c'est en 40 pour isoler tout ça et qu'il ne fasse pas trop chaud sous la toiture. Ce que je te conseille de faire, c'est de fournir à tes artisans un plan d'implantation électrique. Donc c'est un schéma ou un plan 3D qui va permettre de matérialiser l'emplacement des prises, l'emplacement des interrupteurs, l'emplacement des points lumineux. Contrôle les Velux qui ont été posés par les artisans. Comme je le dis assez régulièrement, l'important c'est d'être le plus réactif possible. Si jamais tu utilises un élément qui a été posé par l'artisan et que tu constates un problème, l'idée c'est d'être le plus réactif possible et de remonter l'info à l'artisan pour que le problème soit corrigé dans les meilleurs délais. Et quelques images, tu vas pouvoir découvrir la cage d'escalier qui a été entièrement refaite. Les pierres ont été piquées, rejointées et sablées pour d'autres. Et comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir avec les vidéos précédentes. Nous voilà maintenant au premier étage et comme tu vas pouvoir le découvrir sur les images qui vont s'afficher, les gaines électriques ont été posées, même s'il y a encore beaucoup de poussière, tu vois que ça avance. Tu vois aussi également les gaines d'aération. Bien évidemment, les fenêtres n'ont pas encore été remplacées, mais tu peux déjà voir un petit peu l'implantation électrique et comment les choses vont être disposées à cet étage. Alors je te laisse découvrir tout ça. Ça y était pas il y a 2 semaines. Hein? Non. Non. Bah, ça vient de quelque part. Et ils m'ont tiré un truc. Non, mais je pense qu'ils l'ont fait tomber de quelque part. Ouais, peut-être. Oui, ah, oui. Je sais. Tu sais quoi? C'est le rebord de fenêtre du premier étage. Là. Là. Ouais. Parce que là, c'était, il y avait un tas horrible. C'est lui là. C'est ça. C'est lui. J'ai vu ce que j'avais à voir. Bon, après, c'est vrai qu'il y a ça qui est un peu dégoûtant, mais c'est propre. Ça commence à être. Ça commence quoi. Alors nous voilà maintenant 2 semaines plus tard, comme tu peux le voir sur les images, la façade est en train d'être piquée par les artisans. Donc quand je suis arrivé sur le chantier, ils étaient en train de travailler et je te laisse découvrir tout ça. Passons maintenant à la salle de bain du deuxième étage. Comme tu le vois, ça a pas mal avancé et les tubes PVR sont en place. À quoi ils servent? Ce sont des tubes qui permettent d'alimenter en eau froide pour le tube bleu et en eau chaude pour le tube rouge l'installation sanitaire. Ici, tu peux découvrir la nourrice de plomberie ou encore la nourrice de distribution. C'est le point central de l'installation sanitaire. Donc on a
les arrivées, du moins l'arrivée en eau froide et les départs en eau chaude et en eau froide qui partent d'ici. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me mettre un petit pouce vers le haut. Ça va m'encourager à te faire de nouvelles vidéos. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà abonné, tu peux également le faire. Et je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!